Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous nous retrouvons pour notre série de carême qui cherche à mieux comprendre les conseils que donne Jésus dans les évangiles. Et cette semaine, le conseil est clairement un ordre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il faut comprendre le mot justice dans le double sens qu'il prend dans le grec du Nouveau Testament. Il s'agit à la fois de trouver la justification, si on veut employer un mot plus moderne, l'acquittement, qui sauve, et donc d'avoir un comportement juste aux yeux de Dieu. Mais quel est ce comportement juste? Est-ce celui que l'on trouve dans les codes civils humains, où le chrétien a-t-il le droit, ou peut-être même le devoir, de s'en affranchir pour accomplir une justice bien plus haute? Et comment concilier cet impératif de justice qui impose des règles, des interprétations et des punitions, avec le commandement de la miséricorde qui semble tout aussi important et qui imposerait que l'on oublie toute faute au profit d'un pardon universel? Plutôt que de parler de manière abstraite, je pense que c'est aux juristes qu'il faut poser la question, et même aux juristes de l'Église. Et c'est pour cela que je vous propose d'en discuter avec Louis-Léon Christians. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes professeur de droit canon à l'Université catholique de Louvain. Vous allez nous dire ce que c'est que le droit canon. Et puis, on se retrouve avec très grand plaisir. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Marie Monet, vous êtes dominicaine, vous êtes rectrice de Domoni Universitas et vous nous accompagnez tout au long de cette série. Alors, peut-être, première question, Louis-Léon Christians. C'est quoi le droit canon? Évidemment, la réponse est simple, c'est le droit de l'Église. Mais donc, qu'est-ce qu'un droit? Oui, commençons par des choses fondamentales. Et donc, une vaste littérature de théologie qui essaie de construire ou de reconstruire le sens spécifiquement ecclésial du droit, qui d'une certaine façon est une tentative de légitimation de ce qu'en Église, il y ait un droit, alors que, précisément, on aurait pu imaginer que le droit en Église soit précisément en contradiction avec le message du Christ. Oui. Donc, par-delà cette question de la légitimation théologique d'un droit, je propose, pour notre propos aujourd'hui, d'adopter la définition la plus basse, la plus pragmatique. Le droit, c'est un dispositif de prudence lorsqu'il s'agit de passer à la sanction. C'est ça. C'est-à-dire que le droit, c'est la question de la sanction. C'est la question centrale de la sanction. Alors cette sanction peut être plus proche ou plus lointaine. Il y a aussi un droit qui constitue, qui raffermit les institutions de l'Église. Mais toujours, il n'a de sens que parce que dans notre humanité, dans notre cheminement terrestre, il y aura bien un moment de sanction. Alors, au-delà de cette justice humaine, et l'Église la tient pour une justice humaine, se posera la question du salut, se posera la question de la miséricorde, mais dans un deuxième temps. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on a un peu confondu justice humaine et justice divine, et donc d'une certaine façon une forme de très haute de la justice qui serait de l'ordre de la morale, de l'éthique, et puis une justice vraiment juridique en fait. Oui, alors ça vient de l'Évangile. Je vous rappelle les versets de Matthieu 5. Où justement c'est Jésus lui-même qui dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Il faut rappeler qu'à l'époque de Jésus, les juristes, c'était les docteurs de la loi, et les docteurs de la loi, c'était une loi qui arrivait directement du ciel, bien plus, qui représente un caractère bien plus absolu que nos petite loi civile, et donc qui semblait s'imposer avec lourdeur sur la tête des personnes à cette époque-là. Cette question de la sanction, c'est vrai qu'on a fait une émission, là, on a commencé notre série de carême avec la question de la miséricorde, on n'aime pas. Enfin, je veux dire, l'idée qu'on puisse sanctionner, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à une société parfaite qui permet qu'on évite la sanction? Oui, sûrement. Et je pense que pastoralement, et même dans la société civile, la sanction n'est pas reconnue comme étant l'élément majeur de l'évolution de l'humanité ou de l'évolution des personnes ou des institutions. Ce n'est pas un élément majeur, ce n'est pas un élément suffisant. Oui. Mais c'est un élément dont la faiblesse de notre humanité montre qu'il est nécessaire. Il y a des déclenchements dans les trajectoires humaines, il y a des franchissements de lignes rouges pour le bien de l'Église,
pour le bien des personnes, Oui. qui appelle une réaction un tout petit peu ferme. Oui, ferme. Voilà. Et donc, c'est cette question-là. Le dispositif canonique est un dispositif qui se construit, comme dit le Code de droit canonique, en vue du salut des âmes, mais il n'est pas le lieu du salut des âmes. Hein? Il n'est pas le lieu du salut des âmes, il est le lieu du fait que dans l'Église, il n'y aura pas de criminels au sens ecclésial, évidemment. Ouais. Alors justement, vous avez commencé à dire il y a un code de droit canon, etc. À quoi ça ressemble, le droit canon? D'abord, d'où ça vient, enfin, comment ça s'est constitué? Et puis, concrètement, je veux savoir les lois de l'Église, où est-ce que je trouve ça? Oui, vaste question. Donc, le droit canonique, une immense tradition depuis les premiers siècles, un grand tournant historique au XIIe siècle, lorsqu'on commence à réfléchir l'ensemble de ces normes qui sont apparues chez les papes, dans des conciles particuliers, chez les évêques, où on essaie de le concevoir dans une certaine cohérence et dans une certaine compatibilité. C'est la question de la concordance des canons. En 1140, un grand moine, Gratien, qui est devenu célèbre à cause de cela, et puis de nouveau 900 ans d'histoire qui vont s'ouvrir, d'accumulation de normes, c'est-à-dire d'expérience. Oui. D'expérience humaine, d'expérience évidemment du pouvoir pontifical aussi, mais essentiellement d'expérience humaine. Et donc le droit canonique se reconnaît essentiellement comme un droit humain. Évidemment qu'il y a des éléments dans la tradition canonique qui découlent des Écritures et que l'on va reconnaître comme étant de droit divin, mais l'essentiel du processus canonique est un processus qui se reconnaît comme humain et qui va déboucher sur une première codification en 1917, après qui a réfléchi à ça depuis le Concile Vatican I, et puis qui a pris les leçons du Concile Vatican II et qui a donné lieu à la re-rédaction d'un code, le Code de droit canonique de 1983, qui est toujours celui qui est en vigueur aujourd'hui dans l'Église catholique latine, mais qui est modifié régulièrement, et le pape François est un grand modificateur, est un grand législateur de l'évolution de ce code ces dernières années. Ah oui, alors donc, question peut-être un peu complexe. Dans un système démocratique, on sait qui fait le droit, c'est la représentation nationale, hein, donc c'est les députés, c'est les sénateurs, ça dépend du système politique. Là, qui décide ? Oui, donc le législateur de l'Église universelle, c'est l'évêque de Rome, primus inter pares, hein, c'est lui qui a l'autorité législative sur l'Église universelle, et donc c'est lui qui peut, de sa propre initiative, modifier ce droit. Alors, on a toujours eu des questions sur le Code de 83, quelles étaient les interventions personnelles du pape Jean-Paul II sur les dernières moutures du Code. Mais globalement, évidemment, il y a tout un accompagnement, il y a tout un processus de mûrissement et toute une série d'experts qui vont travailler, mais aussi qui vont travailler pas simplement au Saint-Siège, mais dans une interaction entre l'expertise du Saint-Siège et des expertises de terrain, qu'elles soient dans les universités, dans les facultés de droit canonique ou qu'elles soient dans les diocèses. Et donc, il y a une itération, en quelque sorte, qui conduit à l'émergence du canon. Mais justement, on a l'impression là que le pape légifère beaucoup, il est contesté, alors c'est un peu lié aussi à la manière dont les médias actuellement interviennent un peu. Avant, tout ça devait être dans les couloirs feutrés du Vatican, j'imagine. Mais là, maintenant, on l'a en place publique. Il est légitime de légiférer tout seul? Enfin, je veux dire, il n'y a pas une forme de, je sais pas, de dictature? Mais non, parce que c'est la structure ecclésiologique fondamentale de l'Église, c'est celle de la succession apostolique. Hein. Mais la question qui se débat aujourd'hui ou qui se débattra dans quelques mois autour du synode, de la synodalité, c'est le concept de synodalité qui se redéploie d'une certaine façon dans l'Église à l'initiative, disons, d'une certaine façon du pape François. Mais c'est aussi un dispositif qui va mettre en question, le droit canonique, il va le mettre en question de deux façons. D'une part, est-ce que le synode est une procédure sauvage? La réponse est non, on a vu la première session, parce qu'elle est cadrée. Elle est cadrée pour que les personnes qui puissent avoir la parole aient la parole, qu'elles soient légitimes dans leur prise de parole, et aussi que l'effet de cette parole soit lui-même cadré à l'avance. Sinon, il y a beaucoup de déceptions de gens qui ont pris la parole et puis qui estiment que ce qu'ils avaient dit n'est pas retenu. Donc, cadrage canonique dans le dispositif synodal lui-même, et puis évidemment un effet retour du synode qui peut avoir une parole auprès du pape sur la modification du droit canonique actuel.
Même question, Marie, vous avez l'impression de vivre en dictature? C'est-à-dire que vous soulevez la question de la forme de l'Église catholique sur le plan politique. Juridique, ce n'est pas une démocratie. Et donc, il n'y a pas la séparation des pouvoirs. Oui, c'est ça. Nous sommes immergés dans des états de droit et donc nous sommes habitués à ce que le législateur ne soit pas l'exécutif. Et là, ce n'est pas le cas pour l'Église catholique. Et je pense que c'est peut-être quand même quelque chose, déjà, il faut en prendre conscience. Oui. Parce qu'on plaque sur l'Église nos propres pratiques juridiques et institutionnelles de nos sociétés contemporaines démocratiques. Et puis peut-être c'est une question quand même à se poser. Alors vous avez esquissé le chemin de la synodalité comme étant presque comme un correctif à ce que la structure actuelle ecclésiale pourrait avoir d'excessif et que vous qualifiez, Régis, de dictature. C'est une manière, d'une interrogation. C'est une manière, oui, Voilà, c'est une manière de provocation, bien entendu. Mais la question se pose effectivement qui est légitime pour légiférer et qui est légitime pour appliquer, qui est légitime pour sanctionner. Et si c'est toujours la même instance, on voit bien qu'il y a là une collusion potentielle qui porte préjudice au processus même de faire justice. Et c'est ce qui est reproché souvent dans les questions des scandales actuellement, c'est que ceux qui jugent, ceux qui sont censés appliquer, et parfois même ceux qui sont concernés par la sanction, c'est le même groupe. Et ça peut poser problème. Comment on y répond ? Est-ce que c'est par de la pédagogie ? Vous êtes intervenu en Belgique notamment pour justement dans ces affaires de pédophilie, dans ces scandales. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer aux gens que voilà, c'est comme ça, qu'on est dans quelque chose où effectivement, vous entendez ce que dit oui, Sœur Marie, c'est cette idée qu'au fond, le peuple chrétien et peut-être même non chrétien, c'est-à-dire les médias, ne comprennent pas que ce soit les mêmes qui appliquent et qui sanctionnent et qui commettent. Oui, bien sûr, c'est une structure particulière de l'Église, mais je dirais deux choses. La première, c'est l'autorité diocésaine, ou l'autorité religieuse, mais disons l'autorité diocésaine, pour faire court, qui va être en charge de l'application éventuelle du passage au droit pénal. Et c'est vrai que dans l'esprit du temps, donc dans un esprit mal compris en quelque sorte, le droit canonique de l'Église, sûrement n'est pas l'instrument pastoral suffisant, mais il était nécessaire. Oui. Et cet aspect nécessaire a été gommé au cours du XXe siècle. Une pastorale de la compréhension, de la réconciliation, de la miséricorde devient prioritaire. Et donc, au niveau diocésain, il n'y a pas, en quelque sorte, une légitimité forte de cette voie. Et donc, on obtient aujourd'hui, la reprise en main, d'une certaine façon, par le Saint-Siège, depuis les années 90, et puis aujourd'hui progressivement, qui consiste à dire, écoutez, si les diocèses ne sont pas assez tiers par rapport aux personnes dont il faut parler, s'ils ne sont pas assez tiers, eh bien, Rome sera cette institution tierce qui sera éloignée des relations de proximité et qui pourra assumer un processus pénal clair. Donc, il y a donc un déplacement entre une crise de légitimité et puis une efficacité romaine qui essaie de se redire. Puis, pas oublier qu'à partir de 2016, le pape François prend des normes pour sanctionner les évêques négligents. Ce qui est la première fois que ces normes sont prises explicitement. Le droit canonique, notamment celui pénal qui lutte, qui condamne les abus sexuels, c'est un droit canonique totalement explicite depuis le Moyen-Âge. L'ensemble des dérives sexuelles possibles, imaginables, est listé depuis longtemps. Oui, tout à fait. Donc il n'y a aucun effet de surprise et d'étonnement. On savait que c'était pas bien. C'est une chose élucidée de longue date, les périls de la nature humaine. Et donc, aujourd'hui, le pape intervient pour dire eh bien, ceux qui n'auront pas compris que le dispositif pénal, certes, n'est pas suffisant, mais est nécessaire, eh bien, je les déposerai. Vous avez cette impression-là qu'on a eu une sorte de pastorale de la miséricorde, un peu... encore une fois, on a fait une très, très chouette émission au début de la série et
c'est très important la miséricorde. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas pratiquer la miséricorde. Mais vous avez cette impression-là? L'expérience a montré que dans certaines communautés qui ont dévié, et notamment certains fondateurs, c'était au nom de la miséricorde. S'il y avait une sorte de... On occultait la justice humaine et même la justice de Dieu. La notion même de justice était écartée au nom de la charité, au nom de la miséricorde. Et on découvre avec effroi 20 ans ou 25 ans plus tard que c'était pour masquer leurs propres méfaits. Et donc, je pense que la situation invite à la prudence, à la modération, et justice et miséricorde. Il y a le temps de la justice, et comme on l'a dit dans la première émission sur la miséricorde, et c'est la condition pour faire miséricorde. Et je pense que c'est aussi la condition pour qu'ensuite, il y ait une forme de réconciliation, on peut employer le mot réinsertion, voire réhabilitation ou restauration d'une société dont le tissu est abîmé et fracturé, parfois même c'est des abîmes. Comment est-ce qu'on va faire pour vivre ensemble après tous ces drames? Et là, le passage de la justice vient comme la première étape nécessaire pour construire la miséricorde. Vous êtes d'accord? Vous avez un rôle presque, je ne sais pas, pédagogique, ou je ne sais même pas comment dire, enfin, ou pour dire quelque chose, en fait, pour que les choses soient dites? Vous avez un rôle objectif? Voilà. Oui, je pense qu'il faut que les choses soient dites pour être vécues en Église, et puis aussi pour que l'Église atteste par sa vie aussi l'appel du Christ, et de ne pas de protéger notamment la vie des enfants, qui ne sont pas des victimes latérales, qui sont membres de ce peuple de Dieu, membres de ces plus petits que le Christ a appelés sous sa vigilance. Voilà. Donc, je pense qu'il y a les deux éléments, une vie interne, mais aussi une façon de témoigner de ce que c'est que la vie chrétienne pour la société en général. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Comme on dit, quand la justice est passée, c'est une expression qu'on donne, effectivement, ça objective des choses. Oui, tout à fait. Et ça objective précisément aussi le fait qu'exercer une autorité sur une communauté, c'est aussi exercer une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est aussi une attestation. Et donc, dire « je mets ma responsabilité de côté, je n'exercerai pas cet instrument parce que l'amour plus grand nous appelle », eh bien, c'est une irresponsabilité. C'est une responsabilité qui n'est pas appelée par le message du Christ. Vous êtes d'accord? Le fait quand on est un supérieur, bien sûr, c'est ce qu'on appelle une négligence coupable. C'est la même chose, par exemple, dans le droit du travail. L'employeur, il a une responsabilité spécifique vis-à-vis de ses employés. Et s'il n'exerce pas pleinement sa responsabilité, l'omission peut lui être reprochée comme une négligence coupable. Et là, c'est la même chose pour les responsables de communauté. Y compris quand on se dit oui, mais alors c'est très mauvais pour l'image de l'Église, c'est ce qu'on a reproché, c'est très mauvais, il vaut mieux garder une image mieux, parce que c'est aussi ce qu'on a dit du pape Benoît XVI, quand il a ouvert la boîte de Pandore, si on peut dire, il a fait du mal à l'Église, entre guillemets. Moi je l'ai entendu beaucoup, même à Catéo, des gens ont écrit pour dire ça. Je crois que faire la vérité est toujours gagnant. Et les gens, nos contemporains, qu'ils soient dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, sont souvent extrêmement sensibles au fait de faire la vérité et puis de protéger les plus faibles, les enfants, les personnes vulnérables. Et on y gagne déjà à faire cette vérité, aussi douloureuse soit-elle en termes d'image de soi et de narcissisme communautaire. Allez-y, la question de la vérité est essentielle. C'est une question qui est liée aussi au fait que le peuple chrétien, l'Église, se déploie dans un monde plus général. Et donc on est tout de même bien d'accord en termes de positionnement historique ou anachronique, et on peut le regretter tant qu'on veut. Mais, je veux dire, le 19e siècle
par rapport à la sexualité ou par rapport aux dérives sexuelles, globalement entretient un grand silence et qui n'est pas spécifique à l'Église, qui est celui des familles, qui est celui des procureurs. Les procureurs pouvaient poursuivre tout ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas poursuivi non plus. Donc c'est un état général de la société. Donc il est en quelque sorte regrettable que l'Église ne soit pas davantage prophète par rapport à ces questions, mais nous sommes bien à un moment donné où l'Église prend acte des mutations nécessaires et elle prend acte au gré d'une parole qui s'est libérée dans la société, qui s'est libérée dans les familles, avec l'évolution du regard qu'on porte aux enfants aussi. Et donc, je pense qu'il y a toujours ce problème d'anachronisme. Oui, les choses sont en train de se faire. De là à reprocher qu'elles ne soient pas faites il y a X dizaines d'années, ça, c'est une toute autre question. C'est important. Vous employez un mot que j'aime beaucoup, prophète. Et je crois qu'à travers les travaux récents de l'Église de France de ces dernières années, elle fait acte de courage, l'Église de France, et elle est prophète. Et je pense que ça, il faut quand même le redire, ou le dire tout simplement, et le porter au crédit. Quelle institution fait un tel travail d'investigation, de mise à nu Alors, ça ne va jamais assez vite. Et ça ne va jamais assez loin pour les victimes, parce que le drame qu'elles ont vécu est incommensurable, mais il faut reconnaître que l'Église s'est engagée dans un chemin de vérité qui est tout à son honneur. Il n'y a que l'Église de France ? L'Église de Belgique n'est pas prophète ? Si, disons que sûrement, c'est vrai, mais je partage ce que dit Marie, c'est le mouvement historique est lancé et l'Église dans différents pays, dans différents lieux, prend une responsabilité que d'autres corps sociaux n'ont pas Exactement. encore. Par rapport à d'autres instances. C'est ça. Oui. Mais ce qui est, alors, d'une certaine façon étonnant pour le comparatiste, c'est qu'on part souvent de cette idée d'une Église catholique extrêmement centralisée, et effectivement l'autorité romaine et l'autorité de la curie, mais quand on observe la réalité, c'est certain qu'on observe des vagues plus ou moins d'une dizaine d'années. La première intervention de Jean-Paul II, c'était en 92, et puis il faut attendre 2001 pour qu'il universalise les normes qui avaient été prises en 92. Il faut attendre 2010 pour que les normes de 2001 soient réajustées. Il faut attendre 2019 pour que le pape François reprenne des normes beaucoup plus explicites sur l'obligation de signalement, sur les sanctions à l'égard des évêques négligents. Pour la France, dès les années 2000, la Conférence des évêques de France a pris des guidelines, mais tout ne démarre qu'avec l'affaire de Lyon. Et pour la Belgique, c'est la même chose. Les évêques de Belgique ont pris des premières mesures en 98, et puis en 2010, il y a eu un gros scandale aussi lié aux dérives d'un évêque. Et puis aujourd'hui, la Belgique est de nouveau devant une commission d'enquête parlementaire. On est en 2023. Et donc tous ces clergés, toutes ces conférences épiscopales nationales, eh bien, ils y vont chacun de leur côté, 10 ans par 10 ans. Et pour le moment, la France est à sa deuxième ou sa troisième vague. L'Italie, je pense, est en train de comprendre tout doucement les choses. Ça dit justement, c'est intéressant, parce que ça dit justement que l'Église universelle, elle n'est pas monolithique. Il y a des traditions nationales, il y a des cultures nationales, effectivement, la libération de la parole. Là, on parle de la Belgique, mais l'Église de Suisse est extrêmement engagée dans le processus vis-à-vis des victimes d'abus sexuels. Oui. Oui, donc on voit des cultures tout à fait différentes. Des commissions d'enquête. Même dans le monde francophone, il y a des gens qui sont finalement des voisins, donc qui partagent quand même quelque chose de très, très commun. Oui. Mais là, j'aimerais rebondir sur ce que dit Marie, sur la question des victimes. Et donc, effectivement, les évêques suisses sont parmi les premiers à avoir réellement, il y a déjà longtemps, posé le mot victime sur la table. Parce que même les normes du Saint-Siège, il faut attendre le pape. Alors, dans les discours du magistère, dans les discours des papes, oui, le fait que les victimes sont des enfants va intervenir. Mais dans la norme canonique, globalement, il faut attendre François pour que, et encore petitement, pour que la question canonique de la victime soit posée. Alors, deux choses. La première, c'est le véritable déficit actuel du droit canonique. C'est quel est le statut de la victime, comme si la victime était collatérale, comme si elle n'était pas membre du peuple de Dieu, pièce rapportée. Ça, c'est une première chose, il faut s'interroger là-dessus. Je pense que c'est le gros travail qui reste à faire et que le pape François a lancé.
L'autre chose, c'est qu'il faut tout de même rappeler qu'en droit pénal universel, en droit pénal naturel, si je puis dire, la question de la victime est une question extrêmement sensible, extrêmement importante, mais extrêmement sensible. Donc la façon dont nos différents droits nationaux, soit le droit français, le droit belge, etc., posent la question de la victime, ça date des années 90. La victime, dans le droit pénal classique, est exclue comme assoiffée de vengeance. Oui. Et donc il faut absolument que le procès, si je puis dire, portant sur le crime, soit distinct du regard de la victime, puisqu'on comprend évidemment que la victime appelle vengeance. Et donc le renouveau du statut pénal de la victime, que ce soit en droit d'État ou que ce soit en droit canonique, est une réalité récente. Toute la question de la victimologie en criminologie, tout ça, ce sont des réalités récentes. Donc, le droit canonique n'est pas à la pointe, mais il a commencé à tourner la page. Et ça, c'est un élément essentiel, parce que les premières réactions du dispositif canonique, donc de 1990, les explicites, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, elles aggravent la peine portant sur les clercs. Et les clercs sont de plus en plus punis. Et donc, quand on dit il y a un problème de cléricalisme, d'une certaine façon, cléricalisme par privilège, si vous voulez, ou par sacralisation jadis, privilège aujourd'hui par sanction aggravée. Et donc, cette focalisation sur le délinquant, elle est importante, c'est une question non négligeable. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, le processus, c'est aussi de s'intéresser à la victime. Et ce processus, c'est un processus nouveau, aussi bien dans les sociétés civiles que dans la société religieuse, et c'est ça qui est au travail maintenant. Vous dites quelque chose de très important, puis après je vous donne la parole. On est plus dur pour les clercs, donc finalement on est resté cléricaux. Oui, d'une certaine façon. L'adage « qui bene amat bene castigat ». Oui. Voilà. Donc on continue simplement à travailler sur la seule personne que le droit canon estime avoir vraiment sous sa main, si je puis dire, c'est-à-dire le clerc. Mais ça pose la question, est-ce que les laïcs sont exempts du droit canon ? Je veux dire par là, après tout, moi en tant que laïc, qu'est-ce qu'on fait ? On m'exclut d'un sacrement ? Enfin, sur quoi ça peut porter le... Oui, donc les laïcs ne sont pas exclus du droit pénal canonique, mais ils ne sont pas une cible prioritaire. Mais j'entends bien ici comme délinquants, comme criminels, comme coupables de quelque chose. Donc pensons aux questions d'avortement. Et l'intégration du laïc comme délinquant en matière sexuelle, elle date de l'année dernière, elle date du nouveau livre 6 pénal du Code de droit canonique. Le délit d'atteinte au 6e commandement, donc aux matières sexuelles, est attaché à la figure du prêtre, c'est-à-dire à la figure sacramentelle du prêtre. Le laïc n'a pas cette figure sacramentelle à part sa dignité baptismale, il n'était pas dans la cible. Aujourd'hui, les laïcs sont visés dans les matières d'abus sexuels également. Laïque, ça veut aussi dire religieuse. Oui. Oui. Il faut le rappeler. Les religieuses sont des laïcs. Oui. Oui. Et alors du coup, comment vous voyez ça ? Par exemple, on va prendre un cas concret. Les religieuses ont longtemps travaillé sans aucune protection en matière de droit social, de droit du travail notamment. Au nom de l'abnégation, du dévouement, de la charité, on tient pour acquis leur générosité. Et c'est tellement acquis qu'on va les abuser, c'est-à-dire on ne va même pas leur reconnaître les droits fondamentaux du travailleur. Droit au repos, le droit à une retraite rémunérée, le droit aux soins compensés, rétribués quand il y a une période de maladie. Et donc on a vu surgir des tas de dossiers de femmes qui arrivent souvent à l'âge de la retraite, 60, 70 ans, et qui n'ont aucun droit. Et quand vient le moment de la rupture avec leur communauté... Ça peut arriver. Ça peut arriver à la manière d'un divorce. Elles sont dans le cadre de ces épouses qui étaient entièrement soumises aux finances de leur mari, c'est-à-dire et au bon vouloir de leur mari de les financer ou pas. Et quand vient la discorde, on ne finance plus. Alors, il est prévu dans les textes que les communautés feront preuve de miséricorde. Et on voit bien que dans les situations de discorde, c'est pas forcément ça qui passe en premier. Oui. Et surtout, c'est injuste. Enfin, je veux dire, c'est injuste parce que... Faire miséricorde sur une situation qu'on a soi-même entretenue voilà. qui est injuste, c'est vous vous retrouvez avec des femmes qui, pour le dire très clairement, ont bossé toute leur vie et qui sont obligées d'adopter une posture de réclamer.
C'est ça qu'on leur reproche, de revendiquer, alors que c'est en totale contradiction avec leur générosité de départ. Et on vient même parfois jusqu'à gommer 40, 50 ans de générosité, parce qu'au final, elles sont obligées, pour survivre, tout simplement, de réclamer leur dû. Eh bien ça, c'est typiquement un des cas qui, à mon avis, doit progressivement être pris en charge par le droit canon, ou simplement accepter aussi que les communautés aillent devant le droit civil pour le droit du travail, les prud'hommes, pour faire justice et permettre de rétablir ce déséquilibre absolument injuste. Il y a deux questions. Il y a ce que vous dites, et puis j'aimerais revenir aussi sur cette délégitimation. Mais on va revenir sur la question entre droit canon et puis droit... C'est un exemple. Voilà, non, mais c'est un exemple très, très important. Pour les sœurs, c'est typiquement un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a délégitimé le droit canonique? Vous l'avez dit, au XXe siècle, on a un peu lâché, quoi. Oui. Il y a deux façons de délégitimer le droit canonique. La première est effectivement un accent sur l'éthique, sur la théologie morale, sur la question du salut. Et dès lors, tout le dispositif canonique est entrevu comme bureaucratique, comme cuisine, disent certains collègues, et donc ne mérite pas ni une attention, ni un respect quelconque. Et c'est là-dessus donc que les choses sont en train de changer en disant ce n'est pas peut-être un lieu suffisant, c'est simplement un lieu nécessaire. Mais maintenant, l'histoire du droit canonique, forcément, n'est pas une histoire de perfection. Donc, que le droit canonique ait pu être le levier d'un certain autoritarisme ou d'une certaine unilatéralité de l'autorité par rapport aux clercs ou aux fidèles, laisser des traces aussi. Ça, ouais. Donc, une fois de plus, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas un droit améliorable. Oui, c'est un droit améliorable, et c'est un droit qui s'est déjà, au cours du temps, amélioré. Donc on ne va pas en faire une sorte de trahison d'un corps de normes parfait, sûrement. Donc, il a lui-même eu ses limites. Mais dire aujourd'hui, on va améliorer ce droit, il faut réviser ce droit, etc., n'a que peu d'intérêt si, à l'arrière-plan de ces affirmations, demeure une profonde illégitimité de ce droit. Donc vous pouvez l'améliorer tant que vous voulez. Si vous n'estimez pas que c'est un dispositif nécessaire, il ne se passera pas grand-chose. Et donc c'est pour ça qu'il est important, et donc Rome vient de publier un vade-mecum du nouveau livre de droit pénal du Code de droit canonique, qui essaie justement de joindre ces deux éléments, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est la prudence, qu'est-ce qui est la réflexion, qu'est-ce qui est l'objectivité, et puis qu'est-ce qui est la légitimité, pourquoi est-ce que ce n'est pas le dernier mot du tout de la vie du chrétien, forcément, mais pourquoi les deux doivent être menés. Donc ce travail de réconciliation entre légitimité et effectivité est tout de même en train de se faire. Et alors donc la deuxième chose que posait Marie, c'est le rapport entre le droit civil, enfin le droit général, et le droit canonique. Parce que finalement, ce que vous décrivez, c'est avant tout une faute, c'est une faute peut-être liée à l'Église, mais c'est quand même une faute générale. Normalement, toute personne qui travaille a droit à une protection. Est-ce qu'on ne s'est pas cru un peu au-dessus de ces lois-là, en se disant... on est affranchi finalement de... Quel est le rapport, quel rapport qu'il faut entretenir, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que de toute façon le droit général s'applique avant tout et que Oui, donc plusieurs questions là-dessus. Oui. La première, c'est le droit de l'État, les droits fondamentaux, internationaux, européens, donnent une place importante à l'autonomie des systèmes religieux. Donc il n'appartient pas à l'État à redicter les évangiles ou le droit canon pour qu'il soit exactement comme que certains souhaiteraient qu'il soit. Donc ce n'est pas une opposition frontale, c'est une sorte de dialogue transformatif qui reconnaît l'autonomie, la légitimité de la vie religieuse, la légitimité des enjeux qui s'y jouent sous le regard des différentes convictions ou églises. Donc je pense qu'on ne peut pas les opposer. Maintenant, la deuxième chose...
certainement que le dispositif canonique peut évoluer. Ça, c'est un dispositif qui se fonde sur une compréhension théologique de ce que sont les vœux religieux. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette obéissance à la vie et à la mort? Qu'est-ce que c'est que cette pauvreté vécue par vœu? Qu'est-ce que c'est que cette chasteté vécue par vœu et pas simplement par obligation? Et donc, si vous prenez au sérieux le vœu qui est accompli, la personne était pauvre parce qu'elle avait dit que sa vie serait pauvre. Et évidemment, au bout d'un temps, aujourd'hui, l'irréversibilité est toujours une question bien délicate en éthique aujourd'hui. Et donc, est-ce que la vie religieuse est irréversible? Et donc arrive la question, j'avais voulu être pauvre, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et me voilà démuni. Et que peut-on faire? Voilà. Et pour le moment, mais ça dépend d'État, parce qu'il ne faut pas oublier que le droit canonique a en face de lui 180 droits nationaux. Donc 180 droits d'États différents qui ont des régulations eux-mêmes, donc démocratiques, mais donc variées. Mais donc dans la plupart des États, il n'y aura pas de soutien civil à ces questions-là, en disant c'est une question d'autonomie d'Église. Et la question qui est sur le tapis régulièrement, c'est est-ce qu'on va pouvoir localiser un contrat de travail? Et la réponse classique, disons dominante aujourd'hui, c'est non, on ne découvrira pas un contrat de travail. Mais que les choses puissent être amenées à évoluer, canoniquement oui, mais ce n'est pas le droit canon qui va ouvrir les portes en quelque sorte, c'est la conception de ce que sont les vœux et l'engagement religieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie? Je pense que les vœux religieux sincères, c'est très juste. Tout ce que vous venez de dire, il y a la conception sous-jacente des vœux religieux qui rendent compte, pour une part, de ces mouvements. Mais les vœux religieux, c'est une personne au sein d'une communauté et c'est comme une sorte quand même de partenariat entre la personne et la communauté. Et on voit beaucoup, on met souvent l'accent sur la personne qui serait défaillante, par exemple, qui aurait choisi d'être pauvre et qui ne le veut plus. Mais il faut aussi mettre en évidence la défaillance des communautés. Et parfois, ça arrive quand même assez régulièrement, ceux qui se retirent de nos communautés, j'en parle d'autant plus librement que je suis au sein, moi, d'une communauté, ceux qui se retirent de nos communautés peuvent avoir le sentiment, c'est pas forcément eux qui ont failli tout seuls. Il peut y avoir un retrait parce que la communauté a failli. Oui. Et donc, je pense qu'il faudrait quand même, à l'aune de l'ère du temps, du XXIe siècle, retravailler, revisiter, comme on dit aujourd'hui dans le langage courant, l'inscription de ces vœux dans les communautés et comment les communautés se responsabilisent et se dotent de dispositifs aussi de prévention des défaillances Je pense notamment, actuellement, les religieux en France ont voté la charte des droits fondamentaux des religieux. Il a fallu une charte spécifique pour réaffirmer que les religieux et religieuses gardent leurs droits fondamentaux, quand bien même ils sont religieux ou religieuses. Le fait même qu'on soit obligé d'écrire une telle charte en dit long sur la situation dans laquelle on était arrivé. Et je trouve que ce genre de travail est salutaire pour tout le monde, et pour les personnes, et pour les communautés, et qu'on y gagne à rappeler qu'il y a quand même un partenariat entre les personnes et les communautés. Oui. Je vais dire les choses très concrètement. Jeter dehors quelqu'un parce qu'il a émis le souhait de partir d'une communauté à minuit, parce que ça s'est toujours fait comme ça dans la tradition. Quand c'est une religieuse, on lui fait quitter son habit, et le retour aux habits civils, c'est une forme de sanction. Et les gens se retrouvent au bout d'un parc à minuit et doivent organiser leur départ ça se passe malproprement. Je trouve que là, les communautés sont défaillantes. Oui, alors si je peux rebondir, je dirais sûrement que le dispositif canonique, notamment, est là, idéalement là,
pour assurer effectivement cette réflexivité dans la prudence. Et donc, ce n'est pas qu'au religieux individuel qui a assuré ses vœux, qui est une sorte de personnes qui seraient à la merci d'une autorité absolue, c'est aussi un dispositif qui doit cadrer les potentiels abus d'autorité ou les dysfonctionnements de la communauté. Donc il faut que le droit puisse rendre compte de la difficulté de façon comme on dit, impartial, c'est-à-dire en donnant la parole à l'un et à l'autre. Et s'il faut remonter au Saint-Siège, il faut pouvoir le faire. Alors je dirais que un des droits fondamentaux que le droit canonique affirme dans son code de 83, c'est que jamais l'état de vie ne peut être soumis à contrainte. Ben, évidemment que jamais l'état de vie. Mais enfin, il a tout de même fallu l'écrire. Oui. Mais pas de contrainte à l'entrée, pas de contrainte à la sortie. Oui. Et donc, la façon dont on pense la sortie, si je puis dire, quelle que soit, etc., se place sous le fait qu'il n'y aura pas de contrainte. Et évidemment, aller à des abus sur les questions d'obéissance ou des abus sur des questions de pauvreté, à un moment donné, va entrer en difficulté avec le principe qu'il n'y a pas de contrainte en état de vie. Donc il y a un dispositif canonique qui doit s'affirmer. Je pense que c'est aussi ce qui s'est passé après le Concile Vatican II, c'est la perception d'un droit qui n'est pas le levier d'un pouvoir, qui n'est pas le levier d'une autorité qui a un instrument là, mais qui est un dispositif symétrique, si je puis dire, réversible, qui est à disposition de l'ensemble du peuple de Dieu. Ouais. Voilà. Et ça nous permet de modifier tout à fait notre conception de la justice, là, ce que vous êtes en train de dire. Enfin, ça l'enrichit, en fait. Hein. Oui, c'est une justice qui est un instrument de réflexivité, d'où l'intérêt d'un tiers. Alors, deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, dans le même sens, c'est de dire que la façon dont, aujourd'hui, on comprend la liberté humaine, même dans les sens les plus radicaux, les plus libertariens, c'est que la personne humaine, dans un certain nombre de philosophies morales et politiques, peut disposer d'elle-même, oui, mais pas au bénéfice d'autrui. Oui. Et donc, oui, on peut renoncer à ses biens et à sa volonté, oui, mais jamais en se soumettant comme une sorte d'esclave ou de zombie à un tiers. Jamais le tiers ne peut être le levier, en quelque sorte, de l'effacement de la personne. Et donc ça, c'est aussi un des grands problèmes des abus qui ont été commis, c'est que le vœu est compris par l'autorité qui, en l'occurrence, abuse, comme étant un blanc-seing sur cette personne. Ça, c'est une bonne réflexion de Carême. Hein. Ah oui, il faut absolument retenir ça sur la question de la justice. D'être comme méditer. Ouais. On arrive un peu vers la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. Si maintenant on part sur la justice... j'allais dire, normale, enfin, je ne sais pas comment on dit, générale, etc. Vous avez dit que le droit canonique et donc le droit propre à l'Église est reconnu, mais comment ? Est-ce que c'est reconnu comme une sorte de règlement d'ordre interne au même titre que l'amicale des joyeux joueurs de pétanque de tel endroit, etc. Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de plus ? C'est ma question de la justice liée aux religions. Est-ce qu'on a des droits parce qu'on pratique une religion ? Vous voyez, de l'autre côté. Oui, bien sûr. Donc, alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas une réponse. Qu'est-ce que c'est qu'un prescrit religieux pour une juridiction d'État ? Ça dépend quel est le contexte, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, si c'est un contrat, est-ce que ce droit religieux a été inséré dans le contrat ? Vous lisez le contrat et vous vérifiez si ce droit religieux a été évoqué et jusqu'où dans ce contrat. Pour être concret, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple ? C'est des questions, je sais pas, de nourriture, des questions de... Oui, mais des questions... donc c'est une jurisprudence très abondante. Oui.
Celle qui me passe pas la tête pour le moment, c'est un touriste français qui va en Terre Sainte, il est juif, il veut reprendre son vol d'Air France au retour, et il y a grève, et Air France lui dit, écoutez, il n'y a aucun problème, prenez le vol de demain, et le Français juif va dire à Air France, non, demain c'est Shabbat, je ne vole pas. Et la Cour de cassation de France, il y a quelques années déjà tout de même, lui demande, est-ce que vous avez signalé à Air France que vous étiez juif? Et la réponse est non. Ah alors, que voulez-vous? Donc, la réponse est différente en droit de la famille. L'autorité parentale, comment est-ce qu'on éduque les enfants? Quelle était la religion des parents? Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent revendiquer les prescrits de leur religion pour l'éducation de leurs enfants? C'est une façon de discuter, mais qui est autre. Ouais. Et celle que j'évoquais là, il y a quelques minutes, qui est de dire que l'autonomie des églises, et donc aussi l'autonomie des individus dans leurs convictions et dans leurs pratiques, est aussi prise au sérieux par les droits fondamentaux. Mais ce n'est pas ni pour l'autonomie individuelle, comme on le sait, ni pour l'autonomie communautaire. Ce n'est pas un blanc-seing, c'est pas vous ferez n'importe quoi au nom de votre religion, comme on le sait. Non, il y a des limites, mais ces limites ne sont pas binaires. Donc on ne peut pas dire à l'avance qui va nécessairement l'emporter de ces normes, parce que ces normes sont portées par des droits fondamentaux ou par des principes fondamentaux de l'État qui sont en pesée, qui sont en proportion et qui vont donner lieu à discussion. Je donne un exemple récent pour la Belgique. La Cour de cassation de Belgique a estimé, il y a quelques semaines, que les sanctions de bannissement que la congrégation des témoins de Jéhovah prenait à l'égard de ses membres n'étaient pas pénalement sanctionnables et que ça correspondait, sur base des faits qui étaient évoqués, au simple fait que quand il y a une rupture dans une communauté, quand quelqu'un est dissident, eh bien, par exemple, on ne lui parlera plus. Mais donc, c'est tout de même une juridiction d'État qui a ouvert les dossiers, qui a vérifié comment cette Église se comportait. Voilà. Donc elle n'a pas dit « non, je ne peux pas regarder, c'est l'autonomie d'une Église ». Non, non, elle l'a regardé, mais l'ayant regardé, elle a estimé qu'elle n'y voyait pas d'incitation à la discrimination envers les ex-témoins de Jéhovah. Voilà. Et donc on a une jurisprudence constante de dialogue. La seule chose qu'on peut dire, je pense, c'est que chaque dispositif normatif, au nom des droits fondamentaux, se prend au sérieux. Voilà, on se prend au sérieux. On ne peut pas écarter ça du revers de la main. Mais ensuite, s'entame cette réflexivité internormative qui fait que ces normes vont devoir se discuter. Évidemment que pour l'État, il n'y a d'autres droits, d'autres normes étatiques que les normes de l'État. Le droit canonique fait partie des éléments factuels de la relation. Deux questions, parce qu'on arrive aussi à la fin de l'émission, mais à partir de ça, c'est deux questions différentes. Est-ce que vous pensez que, justement, on n'a peut-être pas assez joué en tant que chrétien, surtout peut-être en France, en Belgique, en Suisse, le rapport à ça? C'est-à-dire qu'on a plutôt été, un peu timide par rapport à nos droits en tant que pratiquant une religion. Et est-ce que, de manière réciproque, on n'aime pas trop que l'État aille voir ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut accepter ça? Est-ce que c'est juste que l'État vienne regarder un peu comment l'Église fonctionne dans un pays? Oui, je crois que notre identité, elle est plurielle. Et donc, nous sommes des citoyens avec des droits et des obligations. Et il va de soi que l'État est libre d'enquêter et d'interagir avec nous, même dans des domaines qui ne seraient pas directement son domaine à lui, mais qui seraient proprement religieux. C'est ce que vient de le dire Louis Léon. Il faut l'accepter et il faut même le favoriser. Je crois que c'est une des réponses aujourd'hui à la crise que nous traversons. Vous dites qu'on a été timide. Je crois peut-être simplement nous n'avons pas été suffisamment informés et formés sur le fait que le droit est un des grands instruments de régulation de la vie sociale, de régulation des violences. C'est quand même sa fonction principale. Et c'est donc à nous de nous en emparer. Il faut que des gens se forment au sein des communautés, au sein de l'Église, et puis
en interaction avec des grands experts en droit canon, puisse prendre en charge des cas très concrets. Le droit, c'est d'abord des cas concrets, hein, des personnes qui vivent des situations d'injustice. Et donc, il faut que tout le monde se sente concerné à partir d'aujourd'hui, quel que soit le passé et les explications du passé. Aujourd'hui, il y a une nécessité de faire passer la justice à tous les échelons de notre collectivité. Ça me permet de... Vous aviez un appel, enfin vous étiez... on en avait parlé, vous dites... c'est bien beau de faire des normes, il faut qu'il y ait des gens qui sachent les appliquer. C'est un vrai problème pour le droit canon, ça ? Oui, je pense, sûrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de canonistes, soyons clairs. Donc oui, faites un appel voilà, au monde, puisque le monde nous regarde, devenez spécialiste de droit canon. Je pense que c'est une responsabilité d'Église, c'est une vocation d'Église, comme d'autres, d'avoir une compétence sur ces questions, qui sont des compétences relativement techniques à certains moments, précisément parce que c'est ça l'enjeu, c'est la prudence qui encadre le moment où on cesse de discuter et de palabrer, de réconcilier. C'est le moment où on doit poser une question douloureuse. Et ce moment-là, c'est un moment très, très particulier qui nécessite tout un appareillage. Je voudrais donner un exemple et qui est très important aujourd'hui. C'est la question de la prescription. La prescription qui fait qu'un délit pénal ne peut plus être poursuivi un certain nombre d'années après sa commission. Bon, il y a des prescriptions qui changent aujourd'hui, que ce soit en droit français, en droit belge, en droit national, mais en droit canonique aussi, pour reporter, pour allonger le délai durant lequel une personne victime, notamment d'un abus ou d'un autre délit, peut saisir effectivement la justice ecclésiale, étatique. Donc il y a un moment où on arrive à une prescription, pas dans tous les États. Et l'enjeu, c'est, une fois qu'il y a une prescription, que fait-on ? Oui. La victime est toujours victime, elle est toujours en souffrance. Que fait-on ? Eh bien, lorsque vous travaillez en droit, la question, c'est, écoutez, votre douleur est imminente, mais le dispositif pénal ne peut plus rien pour vous. Eh bien, pour le droit canonique, il en va de même. Donc il y a un moment donné où le délai de prescription tel qu'il est décidé aujourd'hui dans le dispositif s'arrête. Ah bon ? Ce qui s'arrête, c'est le dispositif pénal canonique. Ça ne signifie pas que cette victime devient un tiers ou une non-question pour la communauté chrétienne. Oui, tout à fait. Mais les ressorts ne sont plus les mêmes. Et donc, ce sont des ressorts de solidarité, de fraternité, de compassion, mais plus des ressorts de droit pénal. Voilà. Et donc, oui, ce rebasculement... Donc on dit quelles sont les limites du droit ? Ben oui, les limites du droit, c'est la sanction. Mais la sanction est entourée de prudence. Il y a un moment donné où ce dispositif va s'arrêter. D'où l'enjeu majeur, je m'arrête là, mais l'enjeu majeur de tous ces débats sur l'imprescriptibilité. La SIAZ n'a pas recommandé l'imprescriptibilité, la France n'a pas adopté l'imprescriptibilité, la Belgique l'a adopté en 2019. Et tout ça, ce sont des questions qui sont fondamentales, parce que dès que vous posez la question de la prescription, vous posez la question aussi inéluctablement de ce qu'à un moment, ce droit pénal de sanction qui voulait parler, il y a un moment où il dit je ne parlerai plus. Et donc, la vie en Église doit s'assumer. Il vous reste 40 secondes pour conclure. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission ? Cette phrase de Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Pratiquons la justice. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait mieux comprendre ce que c'était que le droit canon et aussi ce que c'est que la justice. Vraiment, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot, toujours dans la série de Carême.